Un jeune forgeron brise l'interdit en coupant une branche d'un fromager sacré. Le village est frappé de malédiction jusqu'à ce qu'il soit sacrifié et absorbé par l'arbre, devenu plus sombre et redouté. Avant de commencer, like, abonne-toi et n'hésite pas à laisser un commentaire. Le fromager maudit. Au centre du village de Bantouma trônait un immense fromager, vieux de plusieurs générations, dont le tronc large et les branches étendues semblaient toucher le ciel. Les anciens affirmaient qu'il abritait les esprits des ancêtres et qu'il servait de lien entre le monde des vivants et celui des morts. Depuis toujours, un interdit strict régnait, nul ne devait couper une branche, même la plus petite, sous peine de provoquer la colère des esprits. Un jour de saison sèche, alors que le feu de la forge faiblissait et que le bois venait à manquer, Makou, un jeune forgeron ambitieux, sentit sa frustration atteindre son paroxysme. Fatigué de la pauvreté et du travail incessant, il leva sa hache et trancha une grosse branche du grand fromager. À l'instant où la branche toucha le sol, un vent violent se leva, soulevant poussière et feuilles, tandis que l'arbre semblait gémir d'une voix profonde. Une sève rougeâtre, épaisse et visqueuse, coula de la plaie, éclaboussant les pieds de Makou. Les villageois présents reculèrent, horrifiés, mais le jeune homme haussa les épaules, convaincu que ce n'était qu'un vieux mythe. Rapidement, des signes étranges commencèrent à apparaître. À sa forge, Makou entendait des murmures dans le métal qu'il martelait, des voix invisibles chuchotant son nom. Des ombres traversaient les flammes, disparaissant lorsqu'il se retournait. Même dans son sommeil, il rêvait de racines qui s'enroulaient autour de ses jambes, le tirant vers le sol, l'empêchant de bouger. Mais ce n'était rien comparé à ce qui frappait le village, le mil pourrissait avant la récolte, les enfants naissaient avec des marques étranges, et parfois, un rythme sourd résonnait depuis le tronc du fromager, comme des tambours invisibles frappant la terre elle-même. Alarmés, les anciens décidèrent de consulter Falo, le grand féticheur. Vieil homme couvert de kaolin, collier d'os autour du cou et crâne sculpté à la main, il posa ses mains sur le tronc et murmura des paroles incompréhensibles. Après un long silence, il déclara d'une voix grave, « Le sang des ancêtres a été offensé. L'arbre réclame réparation. Tant que le forgeron n'aura pas payé de sa chair, ses actes continueront à frapper ce village. » Ainsi, Makou fut attaché contre le tronc du fromager au lever du soleil. Les villageois disposèrent des offrandes, kaolins, volailles, mille et colliers sacrés. Les anciens entonnèrent des chants rituels tandis que Falo invoquait les ancêtres. Lentement, des racines sortirent de la terre et s'enroulèrent autour du corps du jeune homme, pénétrant sa peau comme des serpents vivants. Ces cris se mêlèrent aux chants sacrés, résonnant dans toute la vallée. Dans un dernier éclair surnaturel, Makou fut englouti par l'écorce, disparaissant entièrement devant les yeux effarés de tous. Depuis ce jour, le fromager est plus large, plus sombre, et semble respirer au rythme du vent. Les villageois affirment que, lorsque